Tetzain. Et là-bas, dans la Gemara Tetzain Amoud Aleph, la Gemara demande à Rosh Hashanah, Veimrou les fanaï. T'as la feuille, Julien? Veimrou les fanaï. Rosh Hashanah Tetzain. Imrou les fanaï. Si tu veux, j'en ai une en plus. Si tu veux, j'en ai une en plus. Tu l'as trouvé, Marco? Si tu veux, j'en ai une en plus. Si tu veux, j'en ai une en plus. Si tu veux, j'en ai une en plus. Alors cette Mara, j'ai mis tous les trucs et tout, mais c'est pas d'après le Nosar Sfard. Je ne sais pas si tu vas comprendre exactement la feuille. C'est bon, Julien, tu as ce qu'il faut? Alors la Gemara dit Veimrou les Fana, donc c'est la Gemara super connue. Bero Sheshana, Malchuyot Zichronot Shofarot, Malchuyot Kedesh etam lichuni alechem, Zichronot Kedesh ale zichronchem lefana letova ou bema beshofar. On avait commencé à voir le Rashba qui explique, ouais, bema beshofar, ça se rapporte sur quoi? Le Rashba nous enseigne que quand on dit que quelle est la manière qui va donner plus d'impact, c'est le chauffard. Sur quoi ça se rapporte? Alors, ça se rapporte tout au moins que Hachem se rappelle de nous en bien par le chauffard. Ça parle au moins de ça. Yale, Zichronchem, les Fanaï, les Tova, Bema, Beshofar. Ça se rapporte au moins sur ce qui vient d'être dit. Mais le Rashba dit non, ça se rapporte aussi sur les Malchuyot. De quelle manière je vais être mamlir par le chauffard? De quelle manière mon souvenir va être élevé en bien devant Hachem par le chauffard? C'est en facteur, comme on dit chez nous. Et pour appuyer son affirmation, il a rapporté une Tosefta qui dit que Malchut Kedesh Tamli Cheu al Maase Adam, chez Ale Zichroncha. Donc la Tosefta nous dit qu'il faut être mamlir et Hachem sur le monde. Zichronot, afin que tu élèves ton souvenir devant lui. Et Shofarot chez Tavot Tfilater, que ta tfila. Donc ta tfila, pas les Zichronot. Tu as rajouté la tfila. Donc, la tfila de Malchut et la tfila de Zichronot. Mais trois les fanat. Donc, on voit que la tfila, on a fait une tfila de Malchut, on a fait une tfila de Zikaron, que notre tfila, qui est constituée de Malchuyot et de Zichronot, soit bonifiée, amplifiée, intensifiée, symbolisée, intériorisée par le chauffard. C'est bon? Le Ritva suit la même lecture que le Rashba. J'étais dans les mots, Marco, Yochanan, Jonathan, Pirouche, Bema, Béchauffard. Bah, je sais pas, t'as pas la bonne feuille alors. Bah, tourne la feuille. Tourne la feuille. Tourne la feuille. Donc, voilà, Chedouche Adiva. Ikar a Pirouche de Akuleu Kai. Bema, Raoul, Lamlicho, ou la Skir, Béchauffard. Très bien. Il rapporte un passouk dans Melachim pour prouver que le chauffard aussi, il est mamlir. Que le chauffard, il élève, quoi? Ritva. Que le chauffard, il éveille notre souvenir en bien. On n'a pas de preuve dans ça, on n'a pas besoin de preuve. Pourquoi? Parce que c'est Zichron Terroir. Le Zikaron, elle est des trois. Je n'ai pas besoin de preuve que le Zikaron, il fait qu'Hachem se rappelle de nous en bien. C'est écrit à plein d'endroits. Mais que le chauffard nous permette d'exprimer notre Amlacha, ça, il rapporte un passouk pour ça. C'est ça tout le chidouche du Rashba. Va être kiouam beshofarot, va amliru et Shaoul alem la meler. On voit que pour être mamlir, le roi Shaoul, on a utilisé les shofarot. Et si ça se passe comme ça pour le roi Charles et pour le roi Shaoul, ça se passe aussi pour Hachem. C'est bon? Pourquoi ça se passe comme ça? T'as réfléchi à ça, Julien, un peu ou pas? Pourquoi maintenant, quand ils ont été mamlir, le roi Shaoul, ils ont trompetisé? Pourquoi
Kesher, quoi. On voit dans les psukim qu'on le fait, ouais. Elle Kesher. Manière, non? Il le prouve par un pasouk, le Rajba. Il a fini son boulot, le Ritva. Il a fini son boulot, j'ai une preuve. Maintenant, on essaye de pas de remettre en question la preuve, mais de réfléchir. Ouais. Après qu'on a prouvé qu'on est mamlir, même un homme, par un chauffard, on essaie de réfléchir. C'est écrit, mais en quoi le chauffard, il est nécessaire pour être mamlir? Pour appeler à l'aide, on comprend. Il y a les contraintes de Tova, on comprend. Mais d'être mamlir, quel rapport? T'as une idée, Julien, ou pas? Ou Marco? T'as compris la question, Marco? Pourquoi ils ont pris le chauffard pour Shaoul. C'est pourquoi la Amlacha, ça passe par un chauffard. Ça peut être des Khatsotrot, ouais, le méchané. On parle pas du chauffard, des sonneries, ouais. Un truc important qui se passe. C'est un événement. Alors, je vais reprendre l'idée de Nathan, peut-être en rajoutant quelques éléments, si vous me permettez. On voit dans la Torah qu'on se les chauffards, c'était pour réunir les Nessim, ou pour réunir le Ham qui va partir en voyage. Ouais. Donc, c'est quelque chose pour captiver l'attention et ouais, quelque chose comme il dit Jonathan, quelque chose d'important qui est en train de se passer là. Ou bien on convoque quelqu'un, ou bien on réunit pour faire quelque chose. Ouais. C'est-à-dire, on veut vraiment captiver l'attention. Parce qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer. Donc, quand il y a un homme qui rentre et qu'on sonne du chauffard, si on veut captiver, il est important, ce monsieur. C'est pas l'événement. Lui, il est important. On le rend rachou, quoi, par le chauffard. C'est comme, je sais pas, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on avait la télé, et tu avais Michel Drucker avec l'émission Champs-Élysées. Il y avait un mec important, il y avait toute une musique. Tin, 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 tin. Tu te rappelles ou pas? C'est-à-dire, il est annoncé par une musique, tu te rappelles ou pas? Kelou, alors, on arrête tout, il y a une musique. Ah, qui c'est qui arrive? Ça nous fait mettre en valeur la personne ou un événement. Et là, comme maintenant, on sonne. Et le roi, il y a un mec qui est assis là au milieu de tout le monde et on sonne. C'est comment dire, ah ben tout le monde doit focaliser vers ça. Donc quand nous, on est mamlir, c'est quelque part, on sonne du chauffard, si on doit focaliser sur une réalité pourtant invisible, qui malheureusement, ça ne devrait être pas le cas, mais elle est abstraite pour nous. Alors ça nous aide à focaliser qu'il est là et il est important. C'est ça malchoute, quoi. Il est là, il est important. Il est l'importance par définition. Et ça nous permet de focaliser sur une présence qui est l'importance par définition. Focaliser sur. Le chauffard, c'est focaliser et se concentrer sur une présence. Dans la Hamlacha. C'est pas que ça, le chauffard. Hein. Comment? Parce que ça ne veut rien dire de sonner si on ne sait pas sur quoi. Pourquoi ça sonnait? Il y a ici des missiles. Est-ce que maintenant, c'est parce qu'on va partir en tioul? Est-ce que d'abord tu expliques la Hamlacha, après tu sonnes? Si? Après dire qu'Hachem il est Melech al Kol mais qu'il est Melech al Israël, et qu'ici, etc., etc. Donc, j'ai bien médité au fait que Hachem il est Melech. Je l'ai dit de 10 manières, ou de 10 psukim, etc., ou plus. J'ai fait une prière, que Bémet, sa malchoute, elle puisse se manifester désormais, etc. Et maintenant qu'on a bien compris ce qu'on est en train de parler, il n'y a pas un petit Shaoul qui est assis au milieu. D'abord, on remet la place à Hachem du Bel on le fait asseoir, ouais, par les psukim en nous, ouais. Après, on sonne pour quelque part exprimer ouais, notre volonté d'être mamlir. Les mots ne suffisent pas. On a besoin des mots pour donner un sens à notre sonnerie. Quand on termine les malchut par une sonnerie, c'est pour donner un sens.
Comment? Nachon. Donc, il y a deux étapes dans la réflexion, Julien. En quoi maintenant, pourquoi quand on est mamlich un homme, on sonne? Ouais. C'est vrai maintenant qu'il y a un homme qui est assis là-bas. Il est présent, s'il est absent, on ne sonne pas. Hein. Il dit, bah, cet homme-là, on arrête tout et on focalise sur lui. C'est l'homme de la minute, de la situation, c'est l'homme. On veut maintenant tous se tourner vers lui. D'accord? Maintenant, il faut faire asseoir Hachem en nous. Hein. Et on focalise nos esprits sur qui est Meller. Celui qui est assis au milieu là-bas, il est le Meller. Et donc, on vient maintenant officialiser, ouais, en annonçant à tout le monde. Alors, c'est à nous-mêmes qu'on l'annonce. On est mamlich alenu. La Tosefta, si on l'annonce au monde, le Meller qu'on a parlé, c'est un Meller. On le rend plus concret, on le rend plus assis en nous, quoi. Après qu'on l'a fait asseoir, c'est le Meller. On le proclame, quoi. Voilà. Non, ça c'est la Troie, c'est pas la Tkia. Tu t'embrouilles entre la Tkia et la Troie. C'est merde. Parce que chez David. J'ai mis une chaise. J'ai un Kodesh à Kodashim, il n'y a pas de Haron. Il y a un palais sans roi. Donc j'annonce, ouais, et je pleure que ça puisse se réaliser. Il est le Meller, mais il n'est pas là. On a dit c'est chauffard chez le Khérout, ouais. On va voir, je rapporte ça des millions de trucs. Ça s'appelle chauffard chez le Khérout. On annonce qu'il est le Meller, on prie pour qu'il se manifeste. Donc d'abord, il est le Meller. Non, pardon, c'est ce qu'il y a. Il est Meller. Après 3, ouais. Bezrat Hashem, que notre souvenir monte en toi de manière favorable pour que tu daignes revenir parmi nous. On t'appelle à revenir parmi nous. D'abord, on doit bien reconnaître que tu es le Meller. Pas que tu sois nous sur le monde. Reviens parmi nous. On finit par une Kia, hein, qui est. On souhaite que notre tfila de Zichronot, que tu reviennes vers nous, puisse aboutir à ce qu'on est en train de faire, une Kia. C'est Kab et Shofar Gadol. Ça puisse se terminer par un chauffard chez le Khérout. On prend conscience qu'il est le Meller. Donc, ou Meller, ou Aya Meller, ou Meller, ou Meller. Il est le Meller, ouais, indépendamment de Rosh Hashanah. Comme on l'a dit, Malchuyot, on l'apprend indépendamment de Rosh Hashanah. C'est indépendant de Rosh Hashanah, il est Meller toute l'année, tout le temps, en permanence, avant qu'on existe, après qu'on existe. L'homme échané. Hachem Meller, Hachem Allah, Hachem l'homme échané. On prend conscience de sa réalité qui dépasse la Israël, qui dépasse le monde, tout. D'accord? Ou Meller. Meller. Très bien. Donc on lui redonne sa place. Qui nous dépasse, qui dépasse tout. Ouais. Et on vient maintenant proclamer ou Meller. Meller. Et dit, bon, très bien, mais à Rosh Hashanah, c'est Zichron Teroa. Pas de Tkia. Il n'y a pas marqué de Tkia à Rosh Hashanah. On n'apprend pas la Tkia de Rosh Hashanah. On apprend la Tkia du Yovel. Donc la Tkia, c'est une introduction pour profiter du Zichron Teroa. Pour pouvoir profiter du Zichron Teroa, on a besoin maintenant d'être Batmlir. Quand maintenant on arrive bien à comprendre qu'il est le Meller, que tout émane de lui, qu'on n'existerait pas sans lui, qu'on n'existe pas sans lui, etc., etc., etc. Donc on a bien conscience c'est quoi sa place. Alors on peut maintenant, ouais, comment dirais-je, oser lui dire de revenir se manifester parmi nous. Ça c'est les Zichronot. Rappelle-toi d'Abraham, rappelle-toi du Brit, on veut être tes ambassadeurs. Mais d'abord, avant d'être des ambassadeurs, de quel roi en fait? C'est qui le roi? Miouzé Meler Hakavod. Ouais, Miouzé Meler. De quel roi? Non, on sait très bien c'est qui. On sait très bien que tu n'es pas uniquement Malkeinu, ouais, on sait que tu es le Meler Haolam, etc. On ne veut pas t'accaparer, tu es beaucoup plus que nous, tu es le Meler, ouais. Et donc, reviens, Zocher Abrit, reviens. Donc, Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année, c'est une nouvelle page qui se tourne. Nos prières ne sont pas tournées vers le loto, la santé, la truc, ouais.
on veut pouvoir accomplir cette année-là la mission que tu nous as confiée, la mission que tu as confiée à Abraham, t'as confiée à Abraham, Yitzhak et Jacob. Reviens parmi nous. Donc on pleure. On pleure ou bien on écoute le pleur d'Hachem qui veut revenir parmi nous. C'est un peu la même chose. Moi, je l'ai toujours expliqué, c'est on écoute le pleur d'Hachem. Hachem, il voit son pays, il voit son Yerushalayim, il voit le Khorban. Il veut tellement nous donner du bonheur. Hein, et il pleure. Il veut nous donner. Mais en vérité, qu'est-ce qui pleure en vérité? C'est notre Neshama qui pleure. Pareil. Notre Neshama, elle est prise dans des ch'touillottes, dans des problèmes, des trucs. De manière qu'Hachem, il est en galoute, on est nous-mêmes en galoute nous-mêmes. Donc, c'est un double pleur en vérité, il y a un écho. Le pleur d'Hachem, il nous fait pleurer. Quand tu vois ton père qui pleure sur ton sort, parce que à ta méfousfas, à mes bousbaz, un gosse qui fait rien de sa vie et son père il pleure. Béava il pleure. Alors le gosse aussi il pleure. Nous aussi on pleure. De voir notre bienfaiteur, le créateur du monde qui veut tout nous donner, qui pleure parce qu'il ne peut pas nous donner ce qu'il veut nous donner, ça nous fait pleurer, mais Eze Debiliani. Eze Rachani, c'est un pleur de tchouva. Le Yerushalmi, il apprend les 10 psukim de Zichronot de Asara Vidouim. C'est une sorte de vidouille. J'avoue, ouais, ne pas être à la hauteur de tes espoirs. Ouais. Je souffre de ma petitesse devant ta grandeur et ta volonté de te donner tellement. Et que je ne suis pas le Kéli pour recevoir. Donc Hachem, il pleure, mais je pleure sur son pleur. Parce qu'il est justifié, son pleur. C'est de ma faute. Son absence, elle est liée à mes actes. C'est clair, Zichronot? Et on finit par une tkia. Ouais. C'est quelque part que notre prière soit exaucée. Zichronot, c'est notre prière. La première tkia, c'est pas la Géoula, la première tkia. Ouais. Bien qu'on fait une prière, ouais, chez Galet, Malchutecha, Bechola, on fait une prière. Ouais. Mais Beikar Malchuyot, c'est avant tout une prise de conscience qu'il est le Melech. Tamlichouni Alechem. On voit dans la Gemara. Alors, toujours quand on fait un jvar, je vous expliquais toujours dans les brachot, il y a un jvar, on fait toujours par une petite bakasha. Bien que Retsé, c'est un jvar sur la Voda, on va faire un machazir Shirin Retzion. Même quand c'est un jvar, on vient toujours en profiter pour faire une petite bakasha. Mais c'est quoi le Ikar? Le Ikar, c'est un jvar. Zichronot, c'est une bakasha. Ouais. Et shofarot, ouais, shofarot, c'est une kia, donc c'est kashour à l'amlacha, mais c'est quelque part le résultat de Malchiot et Zichronot. Notre amlacha a rendu sérieuse notre prière qu'on veut qu'Hachem y revienne par nous. Faites ce qu'on puisse entendre, ouais, faites ce qu'on puisse entendre cette sonnerie, cette kia de Malchut. Nous, on est au Kalé Malchut. On prie que tu reviennes en tant que Meller, que tu puisses nous faire entendre ta tka de Malchut. Écoute notre amlacha et notre prière pour faire retentir ta sonnerie. Ça, c'est Shofarot. Tu nous as sonné au Mamad Arsinaï. Ouais. Tu sonneras la Hatid Lavo. Ta sonnerie, c'est ton dévoilement. Tu t'es dévoilé à nous, Mamad Arsinaï. On souhaite ton dévoilement. Et c'est ce qu'on dit, mettre dans la fila des Shofarot. Dans la fila des Shofarot, comment on termine les Shofarot? On dit qu'il écoute donc notre chauffard par lequel on a été mamlir donc et on a prié qu'il se dévoile à nous. Et comment on termine donc les chauffarot? On dit Elokeinu veloke avotenu, Teka beshofar gadol lecherutenu. Ce qu'on dit toute l'année, Bekitsu. Vesanes lekabez galiotenu. Vekayem lanu Hashem Elokeinu atadavar shiftachanu betoratera l'idée ou veyam simbratrem. Et qu'on puisse enfin arriver au Beth Amikdash dans lequel on sonnera du chauffard que tu te rappelles de nous en bien à toutes les fêtes. Et on attend la sonnerie de chauffard de Géoula qui nous permettra de te sonner du chauffard, non pas à Rosh Hashanah, mais dans le Beth Amikdash tous les jours ou à toutes les fêtes. Donc le chauffard, c'est un peu la conséquence. Et c'est une prière que Hachem, il écoute notre chauffard. Alors, c'est quoi qu'il entende? Notre amlacha
et notre zocher abrit. Le chauffard, c'est qu'il entende ça. Ça, c'est le pshat de... Alors, comment j'ai dit, possibilité d'intention. Nous sommes du chauffard pour reprendre les notions de Malchiot et Zichronot de manière synthétique. 1. Proclamer que Dieu est le roi du monde. 2. Demander qu'il soit miséricordieux envers nous, les descendants d'Abraham. Mais si nous espérons que Dieu écoute ce double cri du chauffard pour nous répondre par sa grande sonnerie de chauffard, celle qui annonce l'avènement de l'ère messianique. Écoute notre chauffard par lequel nous proclamons ta royauté et par lequel nous invoquons ta miséricorde pour que tu décides enfin de nous faire entendre ton chauffard annonçant la délivrance de ton peuple et l'humanité tout entière. C'est clair quand même. C'est un moment propice. Quoi? C'est un moment propice où Hachem pourrait nous répondre. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Pourquoi c'est Rosh Hashanah particulièrement? Pourquoi ça devrait se passer à Rosh Hashanah particulièrement? C'est une demande. Non, mais je te pose une question. Pourquoi ça devrait se passer à Rosh Hashanah particulièrement, cette histoire-là? Comme on est Mamir, Hachem. Pourquoi c'est... Mamir, c'est extérieur Rosh Hashanah, expliqué. On s'est égosillé à expliquer que la Mlacha à l'extérieur Rosh Hashanah. Je t'écoute, Marco. Et donc, puisque c'est Tova, donc quoi? Marco, il veut dire la chose suivante. Puisqu'à Rosh Hashanah, c'est un jour, ouais, où Hachem se rappelle du Brit, et le Brit, c'est qu'on devienne le peuple élu, et le peuple élu, on le voit que dans la Géoula, donc c'est le moment de demander la Géoula. Vous offrir à Brit. Le Brit, c'est la Géoula, le Brit. Vous offrir à Brit. Et si on ajoute un paramètre important, on est jugé à Rosh Hashanah. Tout se passe à Rosh Hashanah. Donc, bah, putain, on va demander la Géoula au milieu de l'année. Ça veut dire qu'on ne demande pas la Parnassa au milieu de l'année. Le Icar ne demande sa Rosh Hashanah. Donc, les demandes, elles sont faites à Rosh Hashanah. Alors, au lieu de demander la Parnassa, on demande le Icar. Ce par quoi tout va venir. Et la Parnassa, et la Briout, et le bonheur, et le Shalom Bayit, tout va venir par la Géoula. Donc à Rosh Hashanah, on demande le Icar. Parce que tout est déterminé en ce jour-là. Donc, ce n'est pas mon explication des chauffarotes qui doivent t'amener à comprendre qu'on demande la Géoula à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui doit t'amener à comprendre qu'on demande la Géoula à Rosh Hashanah? Parce qu'on demande tout à Rosh Hashanah. On demande l'essentiel. Avant même de comprendre les chauffarotes, tu devais déjà comprendre ça. Car Rosh Hashanah, on demande tout. Donc, on ne va pas demander la Géoula. C'est le Icar. Je t'ai demandé pourquoi Rosh Hashanah. Et tu m'as dit, bah, c'est ce qu'on voit dans le chauffard. Et sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas lié au chauffard, c'est lié au jour. Ce n'est pas lié au chauffard, c'est lié au jour. Le jour, c'est un jour qui est fait pour être un jour de Géoula. Parce que Zocher Abrit va être déterminé à la Géoula. Quand? À Rosh Hashanah. Mais Rav, tout va être déterminé à Rosh Hashanah. Donc la Géoula aussi. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai dit si on arrive à faire comme il faut le chauffard et que Hachem nous répond, dévoiler comme roi. C'est le jour propice pour. Malchut est une notion extérieure à Rosh Hashanah. T'arrêtes pas de te débloquer. Non, t'arrêtes pas de te détacher de Malchut. Malchut, c'est toute l'année. Que Hachem se rappelle de nous bien, c'est que à Rosh Hashanah. Qu'on doit de Mamlir, c'est toute l'année. C'est pas spécifique à Rosh Hashanah. Que Hachem se rappelle en bien, c'est spécifique à Rosh Hashanah. Qu'on soit Mamlir, c'est toute l'année. Mais on ne peut pas ne pas intensifier notre Amlacha à Rosh Hashanah puisque c'est l'occasion où il va se rappeler de nous en bien. Donc il faut mettre le paquet à Rosh Hashanah. Mais ce n'est pas spécifique à Rosh Hashanah. C'est ça que la Torah ne parle pas de Amlacha. Toute l'année. Attends, avant que tu continues la phrase, excuse-moi, avant que tu continues la phrase, tu peux expliquer ce que tu cherches? C'est quoi le point que tu veux expliquer maintenant? Je ne suis pas sûr que tu saches ce que tu veux expliquer maintenant. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Tu es d'accord avec mon message? C'est quoi ta question sur mon message, ouais, qui t'impose à vouloir dire quelque chose d'un peu différent? J'aimerais écouter la question d'abord, avant d'entendre ta réponse.
J'ai l'impression qu'on dit la même chose avec d'autres termes. Donc, pour pouvoir comprendre ce que tu dis, et en général, tu ne dis pas de bêtises, j'aimerais comprendre, ouais, c'est quoi la question sur ce que j'ai dit. Quand j'aurais compris c'est quoi la question, je comprendrais mieux ta réponse. Pour l'instant, je ne vois pas à quoi tu réponds, donc je n'arrive pas à me concentrer sur ce que tu dis. C'est-à-dire que Hachem, notre demande, c'est qu'Hachem nous réponde. Il réponde par le chauffard. Il répond à notre chauffard par son chauffard. Son chauffard, il veut dire quoi? C'est-à-dire que Hachem, il est le meilleur. Ça veut dire ça aussi. Aussi. Bah oui, c'est le chidouche du Rajba. Le chauffard, avant tout, ça veut dire qu'il se rappelle de nous en bien. Le chidouche, c'est que c'est aussi mamlir. Toi, tu as retenu le chidouche. Mais la pshat, c'est pas ça. Le pshat, c'est que le chauffard nous permet d'être, comment dirais-je, que le chauffard représente la volonté divine de nous traiter, de nous réserver un traitement de faveur. C'est ça qui est Zichron Teroua, grâce au chauffard, il va se rappeler de nous en bien. Est-ce que le chauffard est également une amlacha? C'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Gemara. Et le Rashba, il est Mechadesh. On peut dire que c'est écrit dans la Gemara. Toi, tu as focalisé sur le point qui est le moins évident. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi. Amlacha Rosh Hashanah, ce n'est pas la spécificité. L'amlacha par la chauffard, ce n'est pas la spécificité. Mais c'est aussi ça. Donc l'amlacha est intimement liée à Rosh Hashanah. On a besoin de l'amlacha Rosh Hashanah. Mais ce n'est pas ça la particularité de ce jour. La preuve, on est mamlir à quel jour toute l'année avec le Kriyat Shema, il n'y a pas de chauffard. Pas de chauffard. On peut être mamlir sans chauffard. On est mamlir le jour par le Kriyat Shema ou pas? On est mamlir, quoi. On est mamlir par le Kriyat Shema. Ça s'appelle une amlacha. On est mekabel, ol, malchut, shamaï. Par le Kriyat Shema. Donc on est mamlir. Bli chauffard. Qu'est-ce qui vient foutre le chauffard ici? Alors c'est Zichron Teroua. Ça éveille la miséricorde. Mais c'est lié à l'amlacha? Point d'interrogation. C'est écrit à Gemara qu'on est mamlir pour le chauffard? Pas mes fourrages. Le Rajba dit oui, c'est écrit dans la Tosefta et on peut le dire dans la Gemara. Mais ce n'est pas le Ikar. Et pourquoi ce n'est pas le Ikar? Parce que je vous ai expliqué l'amlacha, c'est la Tkia. Et dans Rosh Hashanah, on ne parle pas de Tkia, on parle de Torah. Torah, c'est le pleur. C'est la question de Julien. En quoi on est mamlir par un pleur? Bonne question. C'est pas ça la spécificité de Rosh Hashanah, c'est pas l'amlacha, c'est pour ça qu'on ne parle pas de pleurs. On ne parle pas de Tkia Rosh Hashanah. Où est-ce qu'on parle de Tkia? Au Yovel. On ne pleure pas au Yovel. On ne pleure pas. On proclame que Hachem, il est le Meler. Donc lâche tes esclaves, rends tes terrains, rends ta terre, cette terre ne t'appartient pas, la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas imposer aux Norvégiens de le vivre. Donc cette notion que le monde appartient à Kadosh Baruch Hu, on peut le vivre en Eretz Israël, parce que nous on est pays. En Eretz Israël, si maintenant tu as vendu un terrain, on va te le rendre. S'il y a un esclave et tout qui s'est percé l'oreille, il va être libéré. L'esclave ne t'appartient pas, ta terre ne t'appartient pas. On proclame que tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Ou à Meler. Ou à Meler. Même intérêt que le roi descendant de David, il a acheté, il doit le rendre. Il doit à Meler. Hachem ou à Meler. Donc cette notion de Tkia, elle est dans l'Yovel. Il n'y a aucun pleur, il n'y a rien là-bas, c'est une proclamation. C'est une proclamation là-bas. Ce n'est pas une demande de Géoula, non. Il n'y a pas de demande, elle est là, la Géoula. On est Goël les terrains, on est Goël. Comme il est le Meler, alors on doit être Goël le terrain, on doit être Goël le Eved. Parce qu'il est Meler, pas il sera Meler où on veut qu'il soit. Il est. Donc ça, c'est les Malchuyot. C'est la Tkia du Yovel, c'est Malchuyot. Ah, mais chez nous, il y a marqué Yom Teroua et Zichron Teroua, il n'y a pas marqué Tkia. D'où je sais qu'il y a une notion de Amlacha. Ah, encore une fois, extérieur à Rosh Hashanah. Alors j'explique, la Tkia, c'est l'Amlacha. Il est le Meler. La Torah, c'est le pleur. Aucun rapport. Aucun rapport. Le level, on apprend du Ikar. Ouais, le Ikar. Qu'est-ce qu'on apprend du Yovel? Ouais, 3. Non, Tkia. La Varta Shofa. Ah, tu dis maintenant, pourquoi il y a marqué là-bas aussi 3? Il y a marqué 3 là-bas aussi. Voilà, mais elle est secondaire là-bas. Le Ikar du Limoud du Yovel, c'est Tkia. Parce qu'on veut faire un Ekesh entre le Yovel et Rosh Hashanah. Qu'on fait exactement la même chose au Yovel
Karoshena. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes comme ça. C'est vrai que le Yovel, le Ikar, c'est la Tkia. Non, pas du tout, c'est un autre endroit. J'ai dit un Ekesh? Ouais, non, c'est une Zarashava, c'est pas un Ekesh. Alors, non, c'est une Smirkut. Non, non, pas Ekesh. Non. Non, mais on est Makish. Non, je crois que c'est marqué Ekesh là-bas, je vois. Anitzirerot, ouais, c'est dans la Dalet. On n'est pas loin, mais on n'y arrivera pas, même pas en rêve. Donc, l'idée, elle est comme ça. Dans le Yovel, le Ikar, c'est la Amlacha. Ah, pourquoi il y aurait une 3 aussi là-bas? Chez là. Alors, la réponse, c'est comme dans Malchuyot. C'est Amlacha et malgré tout, on fait une demande. Pourquoi on fait une demande à Amlacha dans Malchuyot? Le Ikar, c'est de dire qu'il est le Meller, pas lui demander que soit Meller. Comme maintenant, tu es en train maintenant de témoigner que tu reconnais qu'il est Meller en lâchant les esclaves, les terrains, etc., tu souhaites quand même que cette Amlacha, elle soit plus grande que ce qu'on en fait maintenant. Le Hevel, c'est assez limité, c'est assez symbolique. Le Ikar de cette sonnerie, c'est pour dire qu'il est Meller. C'est ça l'Alacha. Pour dire, non, l'esclave, il dit, eh ben, attends, je suis ton maître. Non, non, Yeshli Meller à faire. Le terrain, mais j'ai acheté, non, Yeshli Meller à faire. C'est le Ikar du Hevel. Mais dans ce jour-là, ouais, de Amlacha, il faut souhaiter qu'elle ne s'arrête pas une fois tous les 50 ans, cette Amlacha ilchatique, que le Meller puisse vraiment se dévoiler, que tout le monde reconnaisse qu'il est Meller. Pas uniquement une fois tous les 50 ans, et le propriétaire de l'esclave et le propriétaire du terrain. Donc même si l'essentiel, c'est une proclamation du Meller de manière ilchatique, mais on souhaite on s'en arrête pas là. Donc il y a aussi une Torah là-bas. On ne veut pas la restreindre à cet événement de Hamlacha. Et bien, il y a une comparaison entre la Géoula et le Yovel. Il y a marqué le Yovel, c'est le monde aussi, il y a un Yovel. Ouais, et là, la fin des temps, c'est comme un Yovel chez le Khérout, etc. On souhaite que ce Yovel-là, qui est juste un enjeu ilchatique, et qui est une amlacha de beaucoup, de s'effacer devant sa royauté, etc., qui puisse aboutir au grand Yovel. Qu'on vienne jubiler l'arrivée divine, la vraie. Voilà, Géoula. Quand maintenant on dit qu'Hachem il est Meller, ouais, et qu'il n'est pas complètement. Alors dans ça, on ne peut pas s'arrêter et dire ouais, il est Meller, je le sais dans ma tête et tout, mais dans le monde, on ne sait pas. Hein. On souhaite que ça se répande, cette méditation personnelle, ou cette halakha de rendre le truc. Ouais. On ne va pas le limiter. Donc, il y a un pleur là-bas aussi, mais qui est secondaire. À Rosh Hashanah, le pleur, il est essentiel. Et la tkia, elle entoure ce pleur. Au Yovel, la tkia, elle est essentielle. Et le pleur, il est généré par la tkia. À Rosh Hashanah, on introduit le pleur par une tkia. Au Yovel, on entoure le pleur. Ouais, c'est-à-dire, le pleur, il est déclenché par la tkia. Pas la tkia introduit le pleur. La tkia entraîne le pleur. À Yovel. Quand on dit la tkia, elle introduit, c'est pas l'essentiel du jour, mais on a besoin d'introduire. L'essentiel du jour, c'est le pleur de la Shrina qui veut la Géoula. On introduit, il est Meller. L'introduction. C'est pas lié au jour, mais c'est une introduction obligatoire. Au Yovel, ouais, il est Meller. Mais on ne veut pas s'arrêter à ça chez Zeye Gamba Olam. Au Chartishu Meller, Béret Israël, j'ai lâché mon esclave, mon truc, Aval chez Gamba Olam. Tu vois la nuance ou pas? Ça veut dire aussi que le pleur il est lié à l'année qui est passée. Il y a encore une année où tu ne t'es pas dévoilé, quoi. Si tu veux, hein. Je ne vois pas pourquoi tu le dis, mais je peux peut-être. Parce que tu gagnes avec ça. Tu peux le dire, mais je n'ai pas compris par rapport à ce que j'ai expliqué. Hein. Qu'est-ce que tu as gagné? Quand on donne une autre explication, en général, c'est Rav, sur votre explication, j'avais une question X. Écoute bien. Sur votre explication, j'avais une question X. Mon explication, ça fait tomber cette question. C'est quoi la question que tu as sur mon explication? Non, je ne lâcherai pas. Je veux t'apprendre à réfléchir de manière rigoureuse et pas dire des idées. Moi, quand je vous dis des idées, c'est toujours pour répondre à une question. Vous avez remarqué ou pas?
suis pas un Balmoussar. Balmoussar, il dit l'idée sans la question. Moi, je ne peux pas dire une idée si je n'ai pas une preuve qu'il y a une question et que la réponse elle semble être adaptée à la question et au contexte. Donc, j'essaie de prendre plein d'éléments pour donner ma réponse. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai expliqué pourquoi on apprend Torah dans Rosh Hashanah, pourquoi on apprend Tki'a dans Yovel, pourquoi on a 3 fois. Donc, il y a marqué 3 fois. Ouais, il y a marqué 3 fois. Donc, du coup, on a appris, il y a 3 psukim qui parlent de 3. 2 fois dans Rosh Hashanah, 1 fois dans Yovel. Dans Rosh Hashanah, c'est l'écart. Dans Yovel, c'est une conséquence. Ouais. Pourquoi la Torah me demande de faire 3 sonneries? La Torah, je dois faire 3 sonneries. Si on savait c'est quoi la sonnerie, j'aurais fait 3 fois. Zéro. 3 fois. Pourquoi 3 fois? Une fois, ça ne suffit pas. Alors, ce n'est pas un digne de Chazaka, parce que c'est écrit 3 fois dans la Torah. Et pourquoi c'est écrit 3 fois dans la Torah? Parce qu'il y a 3 endroits différents où on parle de ce sujet-là, et ces 3 endroits différents, ils expriment 3 idées différentes. Donc, je suis en train de te dire tous les éléments que j'ai utilisés pour arriver à la conclusion que je t'ai dit. Et ce que tu dis, ça rentre dans aucune de mes cases. Parce que je n'ai jamais parlé du jugement. J'ai jamais parlé de qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière. Je n'ai pas parlé de ça. Je suis en train maintenant de faire une synthèse de tous les éléments apportés par la Torah et donner une réponse qui permet d'interpréter ça. Alors, c'est quoi la réponse? Puisqu'il y a marqué à 3 endroits différents, analysons c'est quoi les 3 endroits différents. Quand il est marqué dans le Icar de la fête de Rosh Hashanah, Zichron Teruah, on voit que le Icar de Zichron Teruah, c'est Zichronot. D'accord? On est d'accord, l'Icar, c'est Zichronot? Que Hachem se rappelle de nous, c'est Yom HaZikaron. Donc, la première fois que la Torah nous parle de Rosh Hashanah, c'est chez nous, dans Vaikra Kav Gimel. C'est quoi Rosh Hashanah? Yom HaZikaron, c'est ça la particularité de la fête. Ah, très bien. Donc, si maintenant j'avais écrit une seule fois, j'aurais dû sonner une seule fois. Ouais. C'est tout. Zichronot, ça suffit. Mais il y a marqué une deuxième fois dans Pinchas. Là-bas, on reprend toutes les fêtes, avec en plus Rosh Chodesh. Ouais. Là-bas, c'est pas la paracha qu'on dit Rosh Chodesh, elle est dans Pinchas. Tous les moussafim des fêtes. Là, on ne parle pas des moussafim. Moussaf de Shabbat, Moussaf de Rosh Chodesh, Moussaf de Pessah, Moussaf de Shavuot, de Sukkot, etc. Tous les moussafim. Elle est beaucoup plus longue. C'est Bamidbar, Kafret, c'est très long parce que moussafim, c'est très long. Surtout à Sukkot, c'est énorme. Chaque jour, c'est un autre moussaf. Ouais. Et donc là-bas, dans les moussafim, comment Rosh Hashanah est appelé? Pas Zichron Teruah. Là-bas, c'est appelé Yom Teruah. Ah, on ne parle plus de Zikaron là-bas. On ne parle plus de Zikaron. Et puis, on a Zikaron là-bas. Là-bas, on est dans le Beth Amikdash. Et la Torah nous apprend comment il faut servir Hachem à chaque fête. C'est lié au Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, ouais, il y a un enjeu. Ouais, pas forcément d'éveiller la miséricorde divine. Ouais, parce qu'on est dans le Beth Amikdash, on n'est pas en galop, etc. Il y a un enjeu de proclamer le Meler. Il y a un enjeu de proclamer le Meler. Yom Teruah, Rosh Hashanah, bien que toute l'année pour les corbanotes, on accompagne les corbanotes avec des sonneries. Mais Rosh Hashanah, la sonnerie de Rosh Hashanah, elle est plus importante que les autres sonneries sur les corbanotes de toute l'année. D'ailleurs, il y a marqué que dans les corbanotes, le écart, c'est Chatzrotzrot, accompagné de chauffard. À Rosh Hashanah, l'écart, c'est chauffard, sont positionnés différemment. Écrit en Mishnah. Chauffard sont au milieu et Chatzrot sur le côté. Toute l'année, les chauffards sont sur le côté et les Chatzrot au milieu. À Rosh Hashanah, on inverse. Parce que le écart du korban qu'on apporte, c'est un Yom Torah, c'est un Yom de Hamlacha. L'Hamlacha du chauffard. Donc, on a appris Zichronot de Parashat Emor, Zichron Teruah. On a appris Shofarot de Parashat Pinchas. C'est quoi? C'est le chauffard dans le Beth Amikdash. C'est ça, Shofarot. Kayem, Mashikatou Batora, qu'on puisse sonner dans le Beth Amikdash. C'est on proclame le roi dans sa maison. C'est ça, Shofarot. Nous, on le fait sous une forme de souhait. Et Yom Teruah, c'est dans les faits, pas un souhait. Et c'est quoi maintenant? C'est quoi Yovel? C'est Hamlacha. Hamlacha. Alors bien, on peut être mistapek. Est-ce que maintenant, on a Shofarot et on a Hamlacha? Qu'est-ce qu'on va dire qu'il y a quoi? On peut dire, ou bien on dit maintenant, l'Amlir est Akadosh Baruch Hu. C'est peut-être ce qu'on fait dans le Beth Amikdash. Et le Yovel, c'est peut-être la Hamlacha de la Géoula. Peut-être c'est dans l'autre sens. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire, j'ai un safek. On a dit qu'on représente les Malchuyot et Shofarot par une tkia, ouais. C'est pas par un pleur.
T'as retenu cette idée, Marco? La tkia, c'est la mlacha. Le pleur, c'est qu'Hachem, c'est lui, il pleure. Nous, on sonne. Ouais. Lui, il pleure. Et on souhaite que lui, il sonne. Nous, on sonne. Lui, il pleure. Et on souhaite que lui, il sonne. D'accord? Alors, quand maintenant on a les 3 psukim, on a 3 notions. C'est 3 notions. Hein. On sonne 3 fois. Rachid dit pourquoi on sonne 3 fois. Rachid dit Keneged Malchut Zichronot Shofarot. On sonne 3 fois. Il donne un tam à la Torah. Ce que je suis en train de dire, c'est écrit dans Rachid. Quand on doit sonner 3 fois, hein, faire 3 seder, Keneged Malchut Zichronot Shofarot. Donc, chaque seder, il vient développer une certaine idée. Ce n'est pas qu'on sonne 3 fois la même chose. Puisqu'il est écrit dans 3 contextes différents ces sonneries, chaque contexte évoque une notion, donc on sonne 3 fois pour pouvoir s'acquitter des 3 notions. Vous comprenez pas ce que je dis? C'est très important là. Alors, question est de savoir maintenant où est-ce que je mets Malchut, où est-ce que je mets Shofarot. Zichronot, c'est clair, c'est Zichron Teroua, il n'y a pas de question. D'accord? Dans Malchut et Shofarot, qu'est-ce qui est une proclamation qu'il est le roi? Il y a dans le Beth Amikdash Yom Teroua. Teroua là-bas, Yom Teroua. Proclamation. Alors, comment c'est écrit dans l'Yovel? Il faut que je lise le passouk quand même. Je voulais faire cette feuille aussi sur l'Yovel, ce que je peux dire. J'ai plein de feuilles en stand-by dans le cerveau. Varta. Voilà. Alors, on est dans Parashat Béar. וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים, והיו לך ימי 7 שבתות השנים 49 שנה, ועברת שופר. De là, on apprend aussi que c'est Béchofar. Hein. Parce que nous, il y a marqué Zichron Torah, on ne sait pas Béma. Peut-être c'est avec des Chatzotrot. ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם. Donc il y a marqué ועברת תעבירו. C'est quoi ועברת תעבירו? Alors on commence. Problème technique, voilà, c'est quoi les mefarshim? ועברת תעבירו. Alors, je vais te lire la Gemara, Julien, parce que tu aimes bien la Gemara. Il y a comme ça. La Gemara dit comme ça. Va'avarta. Tanoura Banan. Donc, c'est dans la Med Gimel Amoudbet. Minaïn Shebe Shofar. D'où on sait qu'il faut sonner dans le chauffard. Talomar va avarta chauffard. Donc il y a marqué chauffard dans le pasouk. De là, puisqu'il y a ici un limoud entre le Yovel de Yom Kippour et Rosh Hashanah. Donc déjà, j'apprends que c'est du chauffard. Minaïn chez Pshuta Lefanea. D'où je sais qu'on fait une Pshuta, donc c'est une Tkia Lefanea. Talomar va avarta chauffard teroua. Avarta, on apprend, de la Tkia, on apprend de Ve'avarta. Ou Menaim chez Pshuta Le'acharea. Talmud Lomar, Ta'aviru Shofar. Le terme Ve'avara, c'est Tkia. Il y a marqué avant le terme terroir, Ve'avarta. Ta'aviru, après le terme Troa. Donc, il faut mettre une. Et on voit que le pasouk, tu vois, le pasouk dans Yovel, quand il conclut l'action à réaliser, c'est quoi? L'action à réaliser, c'est Ta'aviru Shofar Bechol Hatzeren. Donc, c'est la Tkia. Ta'aviru. Mais Ve'avarta Shofar Teroua, le chauffard, il faut faire une Tkia sur un chauffard de Troua. Qu'est-ce que tu dois faire? La Havir. Donc on sent que le Dagesh ici, il est sur la Havara. Mais qu'est-ce que t'es Mahavir? Qu'est-ce que t'es Tokea dans un chauffard de Troua? Mais c'est quoi l'action? On ne va pas Taria. Le verbe, il n'est pas sur la Troua. Le verbe, il est sur la Havara. L'action, elle est dans la Tkia.
mais tu dois être tokéa dans un chauffard de pleurs. Tu dois être mamlir dans un chauffard de pleurs. Alors qu'à Rosh Hashanah, hein, tu dois être mamlir pour pleurer, pour mieux pleurer, ou pour mieux déclencher le pleur divin. Mais là, tu dois être mamlir dans un chauffard de pleurs. Mais l'action, elle est d'être mamlir. Va'avarta. Alors qu'en Rosh Hashanah, c'est Yom Torah. L'action, elle est dans la Torah. Si tu ne comprends pas, tu réécouteras YouTube, c'est très clair. Pas très clair. Le verbe, il est sur la Havara, il n'est pas sur. Il n'y a pas marqué Tari ou Be'avara. Ve'avarta shofar. Shofar. Marqué Ve'avarta shofar Torah. Le 3, il est secondaire. Rosh Hashanah, la Torah, elle est primordiale. Donc la Gemara, elle continue. Ou minaïm, les shalosh, el shalosh, shalosh. Je sais qu'il faut faire 3 sonneries. C'est-à-dire, tkia, Torah, tkia, 3 fois. Ce que je viens de prouver, tkia, tria, tkia, 3 fois. Va avarta shofar teroua, shabbaton, zichron teroua, yom teroua yelachem. Les trois endroits, on voit écrit Torah. Dans Rosh Hashanah, c'est la conséquence de la Torah, c'est Zichron Teroah. Dans Pindra, c'est le jour de la Torah. Et au Yovel, c'est de faire une kia sur un chauffard de Torah. Donc maintenant, si on réfléchit ensemble calmement, maintenant on a, puisque le Icar du Yovel, c'est l'Amlacha. Moi, je voulais dire que Yovel, a priori, c'est les Malchuyot. J'aurais dit a priori. Zichronot, il n'y a pas de question, ça c'est le plus simple, c'est Zichron Teroah. Et Yom Teroah, c'est le chauffard qu'on peut sonner dans le Beth Amikdash. Donc c'est chauffarot, comme on termine par les chauffarot. Que Hachem écoute notre chauffard pour qu'on puisse sonner dans le Beth Amikdash. Donc où est-ce qu'on voit qu'on sonne dans le Beth Amikdash? Yom Teroah. Comme ça, je me permets d'expliquer la complémentarité des 3 sonneries. Et c'est pour ça que quand tu finis Melachiot, il faut sonner. Parce qu'il y a un pasouk qui m'apprend la Hamlacha. Quand tu finis les Zichronot, il faut sonner. Parce qu'il y a un pasouk qui m'apprend Zichron Teroah. Et quand tu finis le chauffarot, il faut sonner. Parce qu'il y a un pasouk qui m'apprend qu'on souhaite qu'on puisse sonner dans le Beth Amikdash aussi. C'est clair tout le plan? Dans le Nouvel, c'est le seul endroit où on peut pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'un limoud, d'apprendre l'un sur l'autre. C'est pour ça qu'on a besoin d'un limoud de l'un sur l'autre. Alors, c'est quoi ta question? On ne pourrait pas dire, je ne sais pas, c'est ça qu'on a mieux. Tu peux prendre que cet élément. Mais puisqu'on apprend également que dans Yovel, Tkiot, t'es embêté. Tu as juste fait abstraction d'un des 2 éléments. Dans Yovel, on apprend les 2. Et Tkiot et Béchauffard. Qu'est-ce que tu mets au premier plan? Pourquoi tu as décidé que c'est plus chauffard que Tkiot? Qu'est-ce qui t'amène à délibérer? Dis-moi. Je suis prêt à écouter une autre voix. Il faut que tu justifies ton opinion. Il ne faut pas que tu donnes une autre opinion. Il faut que tu la justifies. Comment moi j'ai justifié mon opinion? Avec la tfila. Dans la tfila, on voit que Yom Teroua, c'est sonner dans le Beth Amikdash. Et dans notre sidour, on souhaite que les chauffarot amènent qu'on puisse sonner dans le Beth Amikdash. D'accord? Qu'est-ce qui m'a amené à dire que le Yovel, par contre, parle de Amlacha? Parce que là-bas, l'essentiel, c'est la tkia. Pas le chauffard, l'essentiel. Quand tu dis Yovel, chauffard, pour moi, c'est un jeu de mots. C'est-à-dire quoi, chauffarot? Chauffard, c'est pas quoi. Quand maintenant, on a bien vu que même dans le dernier passage des chauffarot, on ne parle même pas du chauffard. On s'en fout, on parle de Ratzotrot, on a dit. Donc toi, tu as fait un jeu de mots. Tu as dit chauffarot, chauffard. Mais qu'est-ce que ça veut dire chauffarot? Moi, j'ai voulu rentrer dans le sens de chauffarot, pas dans l'objet de chauffarot. Moi, j'aurais appelé chauffarot kiot, pas chauffarot. Si on veut être précis. Chauffarot, c'est pas un chauffard, c'est-à-dire, mais c'est tkiot. Où est-ce qu'on apprend les tkiot? Du Yovel. Pas de Parashat Pinchas, là-bas on parle de 3, Yom Torah.
Donc, j'ai essayé de construire un système en répondant à comment dire, un système d'équations. Maintenant, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut rentrer et que ça colle le mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre façon d'expliquer. Pour l'instant, vu comment j'ai expliqué les éléments, ça m'amène à cette conclusion. On peut y arriver différemment, mais moi, ce qui m'intéresse de toi, c'est comment on y arrive. Comment ce que tu proposes est mieux. Pour l'instant, ce que tu as proposé, c'est juste un jeu de mots. Shofarot, shofarot. Moi, je suis venu expliquer c'est quoi shofarot et c'est quoi Yom Torah. Et c'est lié les deux. Moi aussi. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autre façon d'expliquer. Il faut juste maintenant qu'on arrive à construire l'autre explication.